OK. J'ai l'impression qu'on était à la course. Fait que, bienvenue, bon matin à tout le monde. On va poursuivre dans notre étude de la 1689. Toujours dans le chapitre sur la persévérance des saints. Donc, ça fait déjà quelques dimanches qu'on passe là-dessus. On va en passer aujourd'hui, puis encore la semaine prochaine. On en prend un petit peu plus grand que la confession, mais ça nous... en tout cas, moi, ça me fortifie de voir à quel point cette doctrine-là est bénissante à la lumière des Écritures. Donc, la semaine passée, on avait entrepris le chapitre 2, de la page 50, sur la persévérance des saints. Et la première phrase, c'est « Cette persévérance des saints dépend non pas de leur propre libre volonté ». On avait vu donc la semaine passée que le libre arbitre n'est pas décisif dans la persévérance des saints. La persévérance des saints, c'est une doctrine nécessaire au salut. Donc, ce n'est pas une question de savoir si vous allez persévérer ou pas. C'est une question de savoir est-ce que Dieu va accomplir ses promesses ou pas à ses enfants, à ceux qu'il a appelés. Donc, on avait vu aussi que notre vie éternelle repose sur la promesse avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Donc, on voyait aussi la semaine passée que l'apôtre met l'emphase sur Dieu qui ne ment point. Comme on disait la semaine passée, ça fait drôle un peu de spécifier que Dieu, en tant que Dieu, ne compte pas de menterie. Mais il le fait, il le dit pour nous. Parce que nous, on est incrédules et notre défi, c'est toujours que croire ce que Dieu dit est vrai et bon. Donc, c'est un peu pour ça. Et on avait vu aussi Hébreux 6, 13 à 20, les deux actes irrévocables, la promesse et le serment aux héritiers. Et on avait vu, on s'était donné une comparaison que quand nous, on fait une promesse ou on veut jurer, on veut dire de quoi vraiment, c'est vraiment vrai, bien, on peut même en prêter serment par quelqu'un qui met fin à toute discussion. Mais Dieu ne peut pas prêter serment par plus grand que lui, il n'y en a pas. Il prête serment par lui-même. Encore une fois, c'est pas pour se convaincre qu'il va accomplir sa promesse, c'est pour nous. C'est une preuve encore qui nous donne que non seulement il le dit, c'est suffisant, mais en plus il a prêté serment par lui-même que cette chose est vraie, donc par deux choses révocables, la promesse et le serment. Donc, si on poursuit dans notre paragraphe, ça nous disait, mais ça ne dépend pas de la propre libre volonté, mais de l'immuabilité du décret d'élection découlant du libre et immuable amour de Dieu le Père. Qu'il faut comprendre aussi, c'est que Dieu, notre Père, là, c'est pas quelqu'un qui peut aimer selon les circonstances. Ça, c'est nous. Nous, là, les créatures, on est capable d'avoir une variation dans notre amour selon les temps, selon les circonstances. Je suis capable d'aimer quelqu'un, mais selon certaines circonstances, malheureusement, je vais être capable de ne pas l'aimer. Donc, nous, on varie dans les circonstances. Fait qu'il faut comprendre que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut ou capable ou qui va manifester quand les circonstances sont favorables et qui ne manifestera pas quand ce n'est pas favorable. Ça, c'est nous qui faisons une projection vers Dieu. Il faut voir que Dieu est immuable dans son essence. Donc, Dieu, lui, il est amour. Hein, on avait vu ça dans plusieurs chapitres précédents, dans ses attributs divins. C'est pas quelqu'un qui peut aimer, mais c'est quelqu'un qui est, dans son essence même, amour. Donc, son amour, pour nous, ne dépend pas des circonstances, mais de son essence même. Il est amour. Donc, il ne peut qu'aimer ses enfants qu'il a adoptés. Il ne peut que les aimer. Et il ne les abandonnera jamais. C'est ce qu'on voit dans ses promesses. Il ne les abandonnera jamais parce que Dieu est amour et Dieu s'est engagé et Dieu le dit que nul ne le ravira de la main de son Père. Donc, le caractère et les attributs de Dieu sont la plus grande garantie pour notre salut, pour notre course jusqu'à la fin, pour notre persévérance. Encore une fois, la persévérance des saints ne prend pas ancrage dans notre capacité, mais prend ancrage
dans l'appel de Dieu, dans l'ordre de Dieu. Donc, une petite phrase de Pascal Denot que je trouve intéressante, il dit « Donc, si notre salut dépend de notre persévérance dans la foi, cette persévérance doit nécessairement dépendre de la fidélité de notre Dieu. » Donc, si notre salut dépend de notre persévérance dans la foi, et c'est vrai, cette persévérance doit nécessairement dépendre de la fidélité de Dieu envers nous. En passant, je fais encore une publicité de Pascal Denot. Là, sur son site Un héros d'Alnet, il y a toute une série sur la confession de foi 1689. Puis il y a Pasteur Jeff qui a repris cette semaine, j'ai bien avec sa série aussi sur la 1689 qu'on peut écouter chaque semaine. Un autre texte intéressant et encourageant, c'est Romains 6, verset 8. Romains 6, verset 8. Ça nous dit « Or, si nous sommes morts avec lui, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. » Donc, or, si nous sommes morts avec lui, ici, on fait référence à une action dans le passé qui est arrivée une fois pour toutes. Si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ici, Paul, il fait référence au commencement de notre vie chrétienne, à notre salut, à notre conversion dans le passé, égale quoi? La vie éternelle dans le futur. Si nous sommes morts avec lui, une fois pour toutes, lors de notre conversion, nous allons vivre avec lui. Et ici, ça ne fait pas référence à d'autres étapes après notre salut, quand il dit ça, si nous sommes morts avec lui. Ensuite, la suite logique, c'est Paul va nous encourager à nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Donc, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Mais puisque vous êtes morts avec lui, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Et il y a Galates 2,20 aussi, qu'on a été crucifiés. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça, il me semble que ça ne peut pas être plus clair. Si on est mort avec lui, on va vivre avec lui. Et il faut le croire. Il faut finir par le croire. Alors, l'apôtre Paul, j'avais demandé de lire ce texte-là pour la préparation, va reprendre cette même formulation un peu sur une forme de cantique en 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 11 à 13. J'espère que vous l'avez lu. Il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Certains appellent ça une sandwich là, de Timothée. Le premier verset et le dernier verset qui font référence avec celui du milieu entre les deux. Mais on va le voir. Donc, le verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. On vient de le voir dans Romains 8. Ici, c'est une déclaration qui rassure le croyant. Là. Ça doit nous rassurer que lorsque nous sommes morts avec lui, lors de notre conversion, nous sommes passés de la mort à la vie et un jour nous vivrons concrètement avec lui. En d'autres mots, ici, on parle encore d'une action de notre passé, c'est le fameux verbe aoris, là. Mais on est passé de condamné à déclarer juste lorsque nous sommes morts avec lui. Et en passant, c'est une étape où ce que nous étions passifs. Le salut, l'homme est passif. C'est Dieu qui nous sauve. La seule chose qu'on fait, on tend la main pour recevoir. Et ça parle de notre position. Si nous sommes morts avec lui dans le passé, vous allez vivre avec lui. C'est réglé. C'est notre conversion. Ensuite, le verset 12, la première partie du verset 12, qui est une suite logique au verset 11. Au verset 11, c'est si on est mort avec lui, on va vivre avec lui, et c'est l'étape de notre position, c'est l'étape où on est passif. Maintenant, puisque vous êtes mort avec lui, que vous allez vivre avec lui, puisque vous êtes mort avec lui, vous vous regardez comme mort et péché et comme vivant pour Dieu, là, on tombe dans la partie qui est active. Si nous persévérons
avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Là, on parle de notre vie chrétienne, de notre sanctification. Et ici, si nous persévérons, d'autres versions, c'est si nous souffrons avec lui. Et je pense que souffrir avec lui est une meilleure traduction. Parce que le contexte dans 2 Timothée, c'est la souffrance. Si vous lisez les premiers chapitres, Paul est en prison. Paul souffre. Paul invite Timothée à souffrir avec lui. Tous ont abandonné Paul, sauf un, sauf l'autre. Et c'est dans ce même livre que Paul va dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, c'est une suite logique. Si vous êtes mort avec lui, vous allez vivre avec lui. Mais après ça, on sait tous que quand on se convertit, on n'atterrit pas au ciel instantanément. Hein? On reste ici, sous le soleil. Pourquoi? Pour marcher avec lui, pour persévérer avec lui, pour souffrir avec lui. C'est une suite logique. Si vous êtes mort, vous allez vivre avec lui. Mais parce que vous êtes mort au péché, que vous êtes vivant pour Christ, la deuxième étape, c'est que vous allez souffrir. Fait que là, il nous invite, et dit, si vous persévérez ou si vous souffrez, il nous rappelle qu'on va régner avec lui. C'est une suite logique. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. On va régner avec lui dans le futur. Donc ici, c'est une promesse, encore une fois, que la persévérance dans les tribulations, à cause de Christ, nous fera un jour partager son règne. Donc, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, parce que nous sommes morts avec lui, nous allons souffrir avec lui. Nous, il nous rappelle, n'oubliez pas, vous allez régner avec lui. Et tout là, ça va bien, là. C'est réconfortant. 12b. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ça y est, la catastrophe. On n'en parlera pas, non. Bon. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Je sais qu'il y a plusieurs traductions à ce verset. Je vais vous poser une question. Vous vous souvenez de notre verset à méditer? Oui. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras revenu, fortifie tes frères. Question. Est-ce que Pierre l'a renié, notre Seigneur? Oui. Oui. Oui, au moins 3 fois. Au moins 3 fois de fil qui nous est rapporté. C'est pas plus clair que ça, plus reniement que ça, avec des imprécations, toute la patente. Bon. Est-ce que le Seigneur l'a renié? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour lui. Il ne l'a pas renié. Et une des raisons, ça va être le verset suivant. Pourquoi il ne l'a pas renié, le verset 13. C'est la raison pourquoi il ne l'a pas renié. Donc, ici, personnellement, lorsqu'il va parler « si nous le renions, lui aussi nous reniera », je crois que c'est un avertissement solennel qui rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 10, 33, quand il dit quiconque rejette l'offre de la grâce sera rejeté publiquement par le Fils lors du jugement, lorsqu'il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Personnellement, je crois que ce verset-là fait référence aux gens qui renient l'offre de la grâce, l'offre du salut. Fait qu'il rappelle que ceux qui sont morts avec lui vont vivre avec lui, ils vont souffrir avec lui, ils vont régner avec lui, mais ceux qui rejettent l'offre de l'Évangile seront rejetés publiquement également. OK? Puis gardant en mémoire que Pierre l'a renié à 3 reprises, mais que le Seigneur ne l'a pas renié. Il a intercédé pour lui afin que sa foi ne défaille point. OK. Verset 13. Si nous sommes infidèles. C'est parce qu'il nous vient à l'esprit qu'il y a une nuance. Il a publiquement, il ne s'est pas affiché pour Dieu, si on est d'accord là-dessus, mais il n'a pas renié dans le sens qu'il n'a pas nécessairement dit qu'il ne veut pas son Jésus comme sauveur. Pierre, là? Mm-hmm. Mm-hmm. Ça nous aidera peut-être à comprendre parce que celui qui renie dans le fait qu'il veut rien savoir de Dieu, il ne le veut pas comme abri ni comme sauveur. Et donc, Pierre, il ne s'est
pas voulu s'afficher publiquement comme étant ami de Dieu. Évidemment, je ne le connais pas. Mais, en tout cas, c'est... Ouais. Mhm. On peut. Parce que s'il avait dit oui, je le connais, puis je l'aime, et c'est mon mère, il serait fait ramasser, puis il aurait pu continuer son mot. J'ai pas de problème à comprendre ce bout-là. Puis j'ai pas de problème non plus qu'on n'aurait pas fait mieux que les apôtres, qu'on l'aurait tout abandonné. Je veux dire, ça c'est clair. Mais la distinction est importante entre renier, comme le reniement de Pierre. De toute façon, si vous êtes né de nouveau, on va le voir, l'Esprit de Christ habite à vous en permanence et vous n'êtes pas capable de vous en débarrasser. On va mettre ça bien clair. Mais ceux qui rejettent l'Évangile, quand on prêche l'Évangile, qui ne veulent pas croire, bien, il semblerait que, comme Jésus le dit, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Mais ce qui est beau, c'est le verset 13. C'est le plus beau verset. Il dit, si nous sommes infidèles, dans d'autres traductions, c'est si nous sommes perfides, ou si nous sommes incrédules, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ça, c'est une belle parole. C'est une parole de réconfort pour nous rassurer, pour rassurer le chrétien, sensible sous le fardeau de leurs fautes et de leurs manquements. Il veut nous rassurer. C'est important, là. La fidélité de Dieu n'est pas dépendante du degré de notre fidélité. La fidélité de Dieu n'est pas dépendante du degré de notre fidélité. Il demeure fidèle à sa promesse et son serment, car il l'a juré et il ne peut donc pas être infidèle à ses promesses envers nous. Pourquoi? Parce que si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Il ne peut pas retourner back. Il ne peut pas changer d'idée. S'il rejette l'enfant qu'il a adopté, c'est qu'il rejette le sacrifice de son fils. Il est en train de dire que le sacrifice n'est pas satisfaisant. Il est en train de dire que la justice de Christ qui a été mise à notre compte ne suffit pas. Il ne peut pas se renier lui-même. Si on vit, c'est parce que Christ vit en nous. Et si notre salut est assuré, c'est parce que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. C'est tout attaché. On est en lui. Bien sûr, le verset 13, en passant, n'est pas un encouragement à pécher ou à être incrédule. C'est pas parce qu'on sait qu'il n'y a rien qu'on peut faire qu'on peut être rejeté par notre Sauveur, c'est pas pour nous encourager à se vautrer dans le péché. Voyons donc. C'est un effet inverse. Mais moi, je suis convaincu que c'est un encouragement. C'est une consolation d'un père aimant, ses fils, qui ont souvent l'âme troublée. Qu'on est souvent affecté par notre propre péché, par notre propre comportement, par nos propres manquements. Tu sais, quand on l'a dans la face, des fois, on ne s'aime pas nous-mêmes. Tu dis, Seigneur, comment tu fais de m'aimer? Mais c'est un encouragement. Il nous fortifie. Il nous rappelle qu'il nous aime. Il nous rappelle qu'il n'est pas un menteur. Il nous rappelle que son œuvre va s'accomplir, qu'elle est parfaite, qu'il nous a choisis. Il nous rappelle qu'il nous a appelés, qu'il nous a justifiés, qu'il nous a sanctifiés, puis qu'il va nous glorifier. C'est réglé. Il est fidèle des deux bords. Il est fidèle pour tous ceux qu'il a appelés, puis il est fidèle aussi dans sa justice pour ceux qui le rejettent. Comprends? Mais oui, ici dans le texte, c'est vraiment c'est ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis. Donc, dans le reniement de Pierre, Jésus ne l'a pas renié parce qu'il ne peut se renier lui-même.
Il s'est engagé à terminer ce qu'il a commencé. Philippiens 1,6, comme qu'on a vu aussi la semaine passée. Donc, Jésus intercède pour Pierre, et ce qui est, contrairement à nous, des fois, qu'on peut prier de toutes sortes de façons, tout croche, nos prières se raffinent dans notre vie chrétienne avec la maturité, avec la connaissance de notre Père pour mieux prier. Mais les prières du Fils, c'est pas merveilleux, ça? Ils sont toujours exaucés. Il n'y en a pas de problème. Alors, quand Jésus prie pour la foi de Pierre, la prière est exaucée. Et c'est ce que la 1689 met en lumière ensuite lorsqu'elle dit « Et de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Jésus-Christ et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la permanence de son esprit et de la semence de Dieu en nous, ainsi que la nature de grâce », on va le voir après. Donc, elle met en lumière que c'est l'efficacité du mérite, de l'intercession du Fils et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la permanence de son esprit et de sa semence de Dieu. Encore une fois, Romains 8, 9, ou pas. Et on a aussi 1 Pierre 1, 23, qui nous rappelle que nous avons été avec une semence incorruptible, la parole de Dieu permanente. C'est incorruptible. Les mérites de Jésus-Christ ont été mis à notre compte, sa justice est la nôtre. La 1689 va citer Romains 5, 9, 10. Je vais le lire avec vous. Romains 5, les versets 9 et 10. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, nous avons été déclarés justes, considérés comme justes. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, sauvés de la colère par sa vie. Et Romains 8, 34 nous rappelle à nouveau que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça prend tout son sens. Il intercède pour nous quand on fait le lien avec Pierre. Ça prend tout son sens. Qui va condamner ces élus quand le Fils intercède pour eux? Qui? Personne. Donc, ce que le Père a décrété dans son élection, c'est le Fils qui l'accomplit, en plus d'intercéder. Et c'est le Saint-Esprit qui applique cette œuvre aux croyants, tout en l'habitant et le marquant d'un sceau. On a été scellés. Et vous avez demandé de lire Éphésiens, chapitre 1, la semaine passée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Mais on va au moins lire les versets 3 à 14, qui en passant est une seule phrase ensemble. On va porter attention. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Ici, on a l'œuvre du Père. Le Père nous a prédestinés, nous a choisis. Et là, on entre dans l'œuvre du Fils. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire.
nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc ici, on a vraiment l'œuvre trinitaire. Le Père qui choisit, avant la fondation du monde, selon son bon plaisir, pour célébrer sa gloire dont il n'a pas besoin. On a l'œuvre du Fils qui accomplit la rédemption, et on a l'œuvre du Saint-Esprit qui vient appliquer le salut aux croyants, l'habiter, le sceller. Fait qu'on va porter attention au verset 13-14. Je vais le relire, je le lis, je pense, en version sommaire. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité de cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il nous a marqués de son sceau, un signe que vous lui apparteniez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. On a été marqué d'un sceau. Ça veut dire quoi? Pardon? On est scellé, oui. Il y a un signe qu'on lui appartient. C'est exactement ça. Lorsqu'un acheteur achetait une marchandise, X, il apposait son sceau dessus. Pourquoi? Pourquoi il a besoin de mettre une marque que ça lui appartient? C'est lui qui l'a créé en réalité. Pensez-y, là. C'est lui qui a fait sa marque, qui l'a préparé. Un acheteur, lorsqu'il achetait une marchandise et qui pouvait être des esclaves en passant, marquait de son sceau. Pourquoi? Oui, parce que ça lui appartient, mais pourquoi? C'est parce que tu as eu un changement de propriétaire. Il y a un changement de propriétaire. C'est là le point qui est important. Dieu nous marque de son sceau. Il y a un changement de propriétaire. Il y a un changement de paternité. Nous appartenions au diable. C'est bon. Et là, Dieu nous marque de son sceau, et pas n'importe quel sceau, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, comme de quoi il est le nouveau propriétaire. C'est pas n'importe quoi, là. On est devenu enfant de Dieu. OK. Le Saint-Esprit est le sceau par lequel Dieu marque que nous lui appartenons. De plus, le verset dit que le Saint-Esprit est l'acompte de notre héritage, ou le gage. Ça veut dire quoi, ça aussi? Un gage, un acompte. Tout le monde sait c'est quoi un acompte? Tu es déjà préparé à avoir le reste. Oh! Tu as payé un montant pour être capable d'avoir le reste. C'est ça. En plein ça. Dans le plus simple, vous allez acheter, je ne sais pas, moi, vous allez visiter un auto ou des pneus à vendre sur le bord du chemin, ils font votre affaire, il est fait 100 $, vous avez rien que 25 $, je te donne un acompte, garde-moi là, je reviens. C'est un peu le même principe. L'acompte, c'est un terme commercial qui fait référence au premier versement d'un montant total dû. L'acompte garantit que la totalité du paiement sera effectuée, c'est-à-dire que notre salut sera complet, définitif, sera donné. Vous pouvez faire le lien encore une fois, si nous sommes morts avec lui, nous allons vivre avec lui. Écoute, ce n'est pas un acompte à peu près, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même qui se donne en acompte. Rappelez-vous, Dieu ne ment point. Puis il est fidèle à ses promesses.
Donc, le Saint-Esprit est notre première part d'héritage en attendant notre délivrance. Il nous habite de façon permanente. On est habité de façon permanente par l'Esprit Saint, qui crée en nous le vouloir et le faire, qui nous travaille de tous les sens. et quand on est infidèle, qui appesantit sa main sur nous pour nous ramener, c'est notre raconte. En plus d'être scellé, d'identifier comme enfant de Dieu par le sceau du nouveau propriétaire. Il me semble que c'est encourageant. Non? Oui? Un peu? Donc, le Saint-Esprit est notre première part d'héritage en attendant notre délivrance. Il nous habite de façon permanente et irréversible en passant. Finalement, la 1689 termine ainsi en disant « ainsi que de la nature de l'alliance de grâce ». On a 15 minutes, on va le passer dans les 15 minutes, ce dernier point-là, pour terminer le paragraphe 2. La nature de l'alliance de grâce. Dans une alliance conclue, il y a toujours deux choses. C'est soit une alliance conclue entre deux parties, ou soit une alliance conclue entre un seul parti envers l'autre. Par exemple, je peux dire à mes enfants, si vous faites le ménage de votre chambre, si vous faites le ménage de votre chambre toute la semaine, je vous achète une crème molle. Alors ici, on a une alliance. Le matin, c'est un Tim Hortons, t'as pas de crème molle. Ici, on a une alliance avec deux contractants qui peuvent influencer. Si l'obéissance est là, je paierai une crème molle. Si l'obéissance n'est pas là, je mangerai la crème molle. Vous me suivez? Par contre, je pourrais dire, les enfants, à la fin de la semaine, je vous achète une crème molle. Ah oui, pourquoi, papa? Ben, ça me tente, selon mon bon plaisir. Je vous achète une crème molle. Peu importe ce qu'ils font dans la semaine, je vous achète une crème molle. Est-ce qu'ils vont faire exprès de nous faire souiller? Pense pas. C'est une logique. Donc ça, c'est des alliances. J'aimerais vous rappeler comment ça avait fonctionné, parce que j'avais demandé de lire des textes la semaine passée. Juste un petit rappel, une petite parenthèse sur les tablettes de la loi. Au mont Sinaï, Moïse est appelé sur la montagne et Dieu lui-même grave sur deux tables de pierre les 10 paroles et il les grave avec son doigt. Vous vous souvenez de ça? Ensuite, Moïse descend avec les deux tables. Il y a eu le peuple qui s'est vautré dans l'idolâtrie avec le veau d'or. Moïse brise les tables. Et là, il y a tout un scénario. Finalement, Moïse en remonte et Dieu redonne à nouveau deux tables avec les 10 paroles écrites par le doigt de Dieu. Deux choses importantes à retenir sur ces 10 paroles. Gravées par le doigt de Dieu, ici, permanence. Des pierres, permanence. Ça ne s'efface pas sur des pierres. Okay? Il y a ce concept-là des 10 paroles écrites sur deux tables de pierre. Okay? Permanence sur de la pierre, puis ça ne changera pas, c'est écrit du doigt de Dieu. Vous me suivez? Et remarquez que ce n'est pas parce que le peuple a transgressé, que Moïse a brisé les pierres, que ça a annulé les 10 paroles. Ça ne les a pas annulées. Le Seigneur les reconfirme à une deuxième fois. C'est une permanence. Donc, une alliance est soit conditionnelle ou inconditionnelle. Celle de Mosaïque, avec Moïse, elle était conditionnelle. Si vous obéissez à ma loi, vous m'appartiendrez comme peuple. Condition. L'homme est actif. L'homme doit obéir pour que l'alliance soit conclue. Vous me suivez? La nouvelle alliance, elle, est radicalement différente. Elle est inconditionnelle. Et elle dépend de Dieu seul et de son engagement seul. L'homme est passif. La nouvelle alliance, c'est comme quand j'ai dit « Je vous achèterai une crème molle ». C'est quoi à faire, papa? En gain. Attends, il faut te l'acheter, il va te la donner. Ça va là-dessus. C'est caractérisé par « je ferai ».
Et parce que l'homme n'a pas le pouvoir de rompre l'engagement de Dieu, cette alliance est éternelle. Elle est éternelle. Pendant que je vous parle, tournez dans Jérémie 17, verset 1. Là, peut-être, vous allez dire, pourquoi ce verset-là pour la nouvelle alliance? « 17, verset 1. Le péché de Juda est écrit ou gravé avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cônes de vos autels. » Vraiment intéressant. Il y a une image forte ici que le prophète fait. Jérémie fait une comparaison entre les tables de pierre avec la loi écrite par le doigt de Dieu, qui est bonne et qui est permanente, et ce qui est gravé sur les tables de leur cœur, les tables du pécheur, c'est le péché. Il prend le même jeu de mots. Les deux tables, les tables de la loi donnée par Dieu à Moïse, mais il dit les tables, ce qui est écrit sur vos tables de cœur, c'est le péché. Le pécheur. Donc, la pointe de diamant et le burin. Je ne sais pas si vous connaissez un burin, là, il y en a qui connaissent bien ça. Vous avez tout déjà vu au cinéma, quelqu'un prend un cambrioleur, prendre un diamant, puis couper une vitre, là, ça s'enlève facilement. C'est dur, un diamant. Un burin, c'est dur. Un burin, là, il y a une coche sur du fer, vous prenez un burin, puis vous le corrigez facilement. Parce que c'est dur. Si vous êtes un cuisinier, vous allez aiguiser des couteaux avec des lames dures, avec quoi? Avec une pierre au diamant. Parce que ça va aiguiser le fer. C'est dur. Donc, la pointe de diamant et le burin vont indiquer deux choses. Sur les tables du cœur du pécheur, qui est écrit leur péché, c'est gravé avec un burin et du diamant. Ça indique deux choses. La dureté de leur cœur. La dureté de leur cœur. Là, je parle de nous aussi. Là. Avant notre conversion, l'homme pécheur, puis encore aujourd'hui, notre cœur déchu va toujours être dur. Mais ça prend un diamant. Il donne l'image d'un diamant tellement il est dur pour écrire. Mais qu'est-ce qui est écrit? En plus, c'est nos péchés. Donc, deux choses, la dureté et la permanence. Parce qu'un coup, c'est écrit avec le burin et le diamant, ça ne s'efface pas. C'est permanent. Donc, cette image est forte. C'est pour ça qu'elle fait le lien avec les deux tables de pierre, les 10 paroles, qui est la loi qui est bonne. C'est ça qui nous est demandé de méditer et d'obéir. Par contre, il nous rappelle sur votre cœur ce qui est écrit. Sur les tables de votre cœur, c'est votre péché. Puis c'est écrit avec un burin et du diamant. Mais le prophète nous amène ça parce qu'il veut nous amener ailleurs. Cette image-là, on en prépare une deuxième. On en prépare un autre à venir. La loi écrite où? Sur les tables du cœur de l'homme dans la nouvelle alliance. Et là, on va lire Jérémie 31, 34. On va juste être bon pour finir, juste ce temps. J'attire votre attention, je vais le lire, j'attire votre attention sur le nombre de fois où c'est écrit « je ferai ». Regardez comment l'homme est passif. Fait que, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai ou je graverai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. »
Nouvelle alliance à venir, en contraste avec celle de Mosaïque. Première mention de la Nouvelle Alliance, et je crois la seule dans l'Ancien Testament, quoique beaucoup de textes font référence sans le mentionner explicitement de la même façon. Donc, ici, on remarque le « je ferai » et non « si tu ». Donc, c'est inconditionnel. Vous pouvez prendre une note, on n'ira pas le lire ensemble. Vous pouvez comparer avec Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 15, versets 17 et 18, lorsqu'à Abraham, Dieu lui a demandé de séparer des animaux en deux, les mettre face à face pour signer l'alliance. Mais Dieu seul a passé entre les animaux, pas Abraham, parce que c'est une alliance inconditionnelle. Un engagement de Dieu seul, c'est pour ça qu'il est le seul à avoir passé, vous pourrez aller voir. Donc, la nouvelle alliance est différente de celle avec Moïse qui a été marquée par l'échec total du peuple par la désobéissance, nous rappelant que sur leur table de leur cœur, c'est le péché qui est inscrit, qui est gravé. Donc, il y a une incapacité totale à satisfaire la justice de Dieu sous l'alliance mosaïque. C'est pas que les 10 paroles ne sont pas bonnes. C'est pas que la loi n'est pas bonne. C'est l'homme qui est pécheur. C'est différent. Donc ici, on voit un jeu de tablette, si vous voulez, un jeu de table que Jérémie fait avec les 3 façons. Donc, il y a la table de pierre avec la loi parfaite, écrite, gravée du doigt de Dieu. On a les tables du cœur du pécheur, qui n'est pas la loi, mais qui est le péché gravé avec un burin ou une pointe de diamant. Et en raison de cette corruption permanente, la loi est inefficace pour leur salut. La loi ne fait que les condamner. Les 10 paroles, les premières tables, ne fait que condamner le pécheur. C'est pas qu'elle n'est pas bonne. Elle ne fait que mettre en lumière ce qui est gravé sur leur cœur. L'esclavage du péché. Mais on a les nouvelles tables de leur cœur dans la Nouvelle Alliance. Dieu lui-même va écrire ou graver sa propre loi dans le cœur du croyant. Et ici, on fait référence à une transformation de l'intérieur. On fait référence à la nouvelle naissance, à la conversion. On fait référence à l'homme nouveau, né de Dieu, qui, lui, a la loi gravée dans son cœur. Distinct du péché gravé dans son cœur. C'est l'œuvre de la Nouvelle Alliance. Et parce que c'est Dieu qui le fait, ça sera efficace, ça sera permanent pour satisfaire sa justice. L'œuvre de son Fils, l'obéissance active et passive de Christ mis à notre compte. Donc, moi je trouve ça beau. Remarquez que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le grave. Et en passant, le verset 34 que je vais relire, « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. » Le verset 34 ne signifie pas que l'on pourra se passer des Écritures pour notre vie chrétienne. C'est pas ça qui signifie, là. C'est important de se le dire. Mais plutôt que le peuple de Dieu, le croyant, sera motivé de l'intérieur pour obéir à l'Éternel. Et il a cette nouvelle création en lui. Il aimera sa loi et la trouvera bonne. Le croyant, né de nouveau, régénéré, que Dieu lui-même grave sa loi sur leur table de cœur, aime la loi. Il la trouve bonne. Même si on la transgresse, nous savons qu'elle est bonne intérieurement. Donc, il aimera sa loi, il la trouvera bonne, il aura la volonté et la capacité d'obéir. Parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est l'œuvre de la sanctification. La justification nous a libérés de la condamnation du péché. On appelait ça de la punition du péché, premier P. La sanctification nous a libérés du deuxième P, la puissance du péché. Donc, de l'intérieur,
l'homme créé selon Dieu peut et veut et trouve la loi bonne. Parce que Dieu a lui-même écrit sa loi sur leur cœur. Et ça vient encore une fois révéler et prouver que la loi, les 10 paroles données en Exode, demeurent encore. Fait que, juste, on il reste 33 secondes. On finit le texte en disant, il dit, « qu'ainsi de la nature de l'alliance de grâce », fait que là, il va dire, « de tout cela provient aussi le caractère certain et infaillible de cette persévérance. » Fait que la semaine prochaine, on va voir comment on n'est pas à l'abri de graves péchés et comment on peut mettre en œuvre des choses pour aider à se préserver. Ça va? Bonne semaine tout le monde.